Et si ce qui arrive à Ter Stegen aujourd'hui, c'était juste le karma de ce qu'il a fait vivre à Claudio Bravo en 2016, je vous raconte. En 2014, le Barça recrute deux gardiens, Claudio Bravo en provenance de la Real Sociedad et un jeune nommé Ter Stegen, tout droit venu du Borussia Mönchengladbach. La répartition était claire, Bravo est titulaire en Liga, Ter Stegen joue en Coupe et en Ligue des Champions. Et cette formule fonctionne. La saison 2014-2015 se termine sur un triplé historique, mais l'équilibre reste fragile. Assez rapidement, Ter Stegen commence à montrer des signes d'impatience. Il ne veut plus être le gardien des coupes. Lui, il veut la Liga, et il ne va pas garder ça pour lui. Il multiplie les sorties médiatiques, expliquant qu'il n'est pas venu à Barcelone pour être le numéro 2. C'est là que le vrai visage de Ter Stegen commence à se dessiner. Il a 23 ans, il est jeune, prometteur, et il le sait. Claudio Bravo, lui, est plus âgé, régulier certes, mais déjà sur la pente descendante avec ses 33 ans. Si le club devait faire un pari sur l'avenir, c'est clairement Ter Stegen. Et donc il met la pression. Soit le club le choisit comme numéro 1 dans toutes les compétitions, soit il part. Résultat, durant l'été 2016, le Barça cède. Claudio Bravo est vendu à Manchester City pour 18 millions d'euros. Et Ter Stegen devient officiellement le gardien numéro 1, toutes compétitions confondues. Mais ce qu'il faut noter, c'est que malgré tout ça, malgré la pression, malgré l'ambition de Ter Stegen, Claudio Bravo n'a jamais mis le club en difficulté. Il est resté professionnel jusqu'au bout. Alors pourquoi aujourd'hui, quand le Barça pense à le remplacer par Johan Garcia, Ter Stegen refuse de l'accepter? Pourquoi il refuse de signer un document qui permettrait au club d'enregistrer de nouveaux joueurs grâce à une baisse de 80% de son salaire? Johan Garcia, lui, n'a même pas fait pression. Il n'a pas exigé la place de numéro 1. C'est la direction et Hansi Flick qui estiment qu'il est le meilleur choix. Exactement comme en 2016, quand le club avait décidé de miser sur lui à la place de Claudio Bravo.